Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les garnitures de frein à l'arrière que j'ai remontées sur la 205. Plus une petite surprise qui n'était pas prévue au remontage, mais ça va être vite réglé, il n'y a rien de méchant. Et aussi dans cette vidéo, je vais prendre un an dans 15 jours maintenant. Et du coup, j'avais demandé quelque chose de spécifique et utile parce que ma mère m'a demandé ce que je voulais pour mon anniversaire. Donc je lui ai dit que je voulais quelque chose de spécifique et utile. Chose que j'ai eue, j'ai monté ça là tout à l'heure. Donc c'est pas de la grande qualité, je voyais ça un peu plus haut, mais bon, c'est pas. Mais c'est ce que voilà, la qualité est quand même là, pour ce que j'en ai à faire, c'est bon. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je tiens à m'excuser également du fait que j'ai pas fait de vidéo pendant 15 jours suite à un souci médical avec ma femme. Là maintenant ça va mieux et pendant 15 jours j'ai pas mis les pieds dans mon garage et ça fait plaisir de retrouver l'odeur de la mécanique, on va dire. Donc voilà au programme de cette vidéo. Donc je vous reprends derrière la 205 au niveau des freins. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai remonté, on va faire comme ça vous me voyez. Il y a la lumière qui est juste derrière le téléphone. Donc j'ai remonté donc les garnitures de frein avec ça aussi, tous les ressorts. Donc vous voyez que c'est tout propre, voilà, c'est tout repeint, traité anti-rouille et tout. Les garnitures, vous voyez, elles sont belles, hein, elles sont propres, elles sont pas du tout usées. Niveau réglage, alors je sais pas si on va arriver à le voir. En fait, apparemment, j'ai pas de molette là-dessus. Ça se règle en fait quand ça se règle quand on met le circuit en pression. Donc en fait, le réglage se fait une fois que j'aurai rempli le bocal du liquide de frein et que j'aurai purgé l'air, tout ça. C'est là que le réglage va se faire. Et après, simplement, je réglerai le frein à main qui, lui, se règle. Alors, je ne sais pas si on va le voir quelque chose. Alors, tac, qui se règle ici, au bout de la tige là. Je sais pas si on va voir. Peut-être pas, bref. Voilà, ici, au bout de la tige, vous avez une tige filetée avec un écrou, avec une patte qui tient les deux câbles de frein à main qui sont juste là. Voilà, juste ici au bout de mon doigt, vous avez un câble de chaque côté. Donc, et, euh, et ça, je réglerai ça quand j'aurai mis le circuit de frein en pression. Donc, je pensais avoir une molette pour régler mes freins manuels, comme ça se faisait à l'école. Souvent, le faut, vous prenez un petit tournevis et on tournait une petite molette pour régler les freins arrière. Là, pour ce modèle-là, ça se fait pas comme ça. Donc à remonter, c'est pas spécialement compliqué. Disons que prenez des photos quand même, hein, avant démontage, voilà, pour voir les ressorts. J'ai changé un câble de frein à main qui passe juste là, parce que celui-là de ce côté-là, il était grippé, donc j'en ai pris un sur la voiture de noce que j'ai remplacé, qui est en bon état. Donc là, ça fonctionne parfaitement du coup. Là, vous avez le câble de frein à main qui arrive là, qui est pris juste là derrière au bout de mon doigt. Vous avez un ressort ici, un autre ressort juste là, donc il fait tout là, qui prend tout ici, et vous en avez un autre juste ici. Et tout ça est fixé, alors je suis vraiment très étonné, mais tout ça est fixé avec par ces deux trucs là, donc vous avez un de chaque côté, et ça ressemble à ça. Vous avez
le petit truc en ferraille que vous avez devant, un ressort et une petite tige. Et en fait, bon, pour faire simple, la petite tige s'en mange de derrière, donc de chaque côté. Vous traversez vos garnitures, devant, après vous mettez le ressort qui va comme ça, voilà. Et du coup, après, vous avez ça qui va devant, vous faites un quart de tour, voilà, comme ça. Et du coup, après là, ça bouge plus. C'est ce qu'il fait là. C'est un peu chiant à mettre parce que du coup, vous avez tout le ressort en tension, donc il faut y aller avec une petite pince pour bien l'enfoncer et pouvoir le tourner. Une pince avec fin, ça va très bien. Moi, ce que je vais faire par sécurité, c'est que je vais changer ce truc-là, je vais le changer. Donc j'en ai commandé en fait. Alors qu'est-ce qu'il y a, c'est que j'ai pas réussi à trouver ce kit-là à part. Il faut commander carrément avec tous les ressorts. Carrément. Donc je vais recevoir ça normalement lundi. Et je me suis rendu compte en remontant. Donc on va remonter en même temps que là. Donc là c'est pas compliqué, une fois qu'on a mis les garnitures, on remet le tambour en place. La rondelle à pas oublier. Le gros écrou, lui aussi je vais le remplacer, je vous dirai pourquoi. Bon, en fait on peut vous le dire là. Voilà, normalement vous avez un truc là, un petit cran ici, en fait quand vous avez serré au couple, après vous prenez un burin et vous venez taper en fait sur la partie de l'écrou là pour enfoncer en fait la matière sur la petite gorge là, du fait que votre écrou après il peut plus se dévisser. Là on va le revisser et je vais vous dire pourquoi, ce qui s'est passé après. Donc là je prends la péteuse. Voilà. Donc là il n'est pas serré au couple, hein. Bien sûr, ça le fera pas là. Donc en fait ce qui se passe, alors vous ne l'entendez pas, enfin, il y a un bruit les garnitures viennent tout juste lécher le tambour. Mais surtout, ce que j'entends moi derrière, c'est que j'ai un bruit de roulement. Alors en fait, donc le roulement il est là, ici dedans. Et en fait j'ai un bruit de roulement parce qu'à mon avis le roulement doit être fatigué. L'autre côté ça le fait pas, mais ce côté là aussi. Alors par sécurité, je vais changer les deux, le roulement là et puis celui-là de l'autre côté également. Ça se vend en kit, donc vous avez, je sais pas si on va le voir. Voilà, vous avez un serre-clips que vous voyez, un petit œillet là. Là, voilà, ici. Un serre-clips. Alors ça va, j'ai mon voisin en face de chez moi, il a une presse, donc je vais pouvoir les faire à la presse, comme ça je vais moins galérer. Et du coup, donc je vais changer le roulement, les roulements de tambour. Alors il faut savoir, des roulements, je les ai vus en promo, donc j'ai des pris sur Autodoc. J'ai pris, pour ainsi dire, toutes mes pièces sur Autodoc. Pour l'instant, je ne suis jamais déçu, malgré ce qu'il y en a qui peuvent dire. Maintenant, je prends jamais du Ridex ou leur marque propre eux-mêmes. Je prends tout le temps du milieu de gamme, on va dire. Là, en l'occurrence, les roulements, j'ai pris du SKF, donc une boîte française. Et j'en ai eu pour 15 € le roulement, tout le kit qui comprend
le serre-clips, le roulement, les 2-3 bagues d'étanchéité à la con, et l'écrou de 32 aussi, qui va bien. Donc 15 € par roue, et c'était en promo. Donc les roulements ça coûte quand même cher, je pensais pas, mais en fait si. Donc, mais bon, faut y passer, parce que des tambours de frein complets avec le roulement, il y en a pour environ 250 € pour le train complet. À l'arrière, autant vous dire que moi, mes tambours de frein sont quasiment neufs, pour ainsi dire. Donc j'ai juste changé les roulements, et puis, enfin, du moins ils sont quasiment neufs. Ils ont servi, mais ils sont presque pas usés, et ils sont encore en bon état, donc c'est ridicule de les changer. Donc je préfère à l'arrière changer juste les roulements, il n'y en a pas pour longtemps, je ferai ça à l'après chez mon voisin. Je vais les recevoir normalement lundi aussi. J'ai mis ça dans la commande. J'ai commandé également pour le véhicule bleu que vous voyez là, de quoi faire la révision. Ça c'est prévu pour le week-end prochain également. Donc voilà, j'ai fait une bonne commande déjà. Et je me suis pris également... et là pour le coup je les ai reçus. Je me suis pris de la graisse. Ça c'est un kit pour les fixations de la ligne d'échappement au moteur, donc juste après le collecteur. Donc il y a les tiges, il y a l'espèce de joint en ferraille, enfin etc. Je vous montrerai ça au moment voulu. Et je me suis pris aussi de la graisse pour plaquettes de frein. Donc c'est comme de la graisse cuivre hein, en fait. Donc j'en ai pris un petit pot parce qu'on n'en met pas beaucoup. Donc là, autant vous dire que juste ça j'en ai pour un petit moment. Donc voilà déjà ce que j'ai reçu. Et du coup, le reste va arriver dans la semaine, bien sûr. La prochaine vidéo, du coup, ça sera ça sera le système de freinage à l'avant, rectification des étriers de frein, changement des disques, plaquettes également, que j'ai tout en fait. Donc il n'y a plus qu'à. Et ça sera pour la prochaine vidéo. Et du coup, comme promis, donc je vais déjà ramener ça. Je vais vous faire voir ce que j'ai eu par ma maman pour mon anniversaire. Donc je suis là, c'est mon anniversaire, enfin oui je l'ai eu avant, forcément. Mais disons que comme elle a commandé sur internet, donc du coup je les ai reçus largement avant. Et je viens de les monter. Je reviens et je vous reprends après. Donc voilà ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc j'ai eu une servante, petite servante. Donc forcément elle était vide parce que l'outillage j'en ai pas mal. Mais ce que je voulais vraiment c'était d'avoir une servante vide pour que je puisse mettre mes caisses à douille, tout l'outillage, les clés plates, pinces multiples, toutes les pinces, enfin etc., les embouts, les visseuses, batteries, tout ce qui s'ensuit. Donc j'ai eu ça. Donc c'est ma maman qui m'a offert ça. Et avec également un chariot à 2 étages. Parce que c'est vrai que ça c'est pratique pour mettre les pièces quand on bricole. J'aime bien moi quand je travaille sur une voiture de prendre simplement les pièces que je change, que j'ai besoin, et les avoir à portée de main, que j'ai pas besoin de faire 2 allers-retours ou de les poser par terre à la poussière ou quoi que ce soit. Le fait de pouvoir les poser sur un chariot propre et de même pouvoir les assembler voilà, et après les monter, je trouve ça toujours mieux. Donc c'est quand même pas mal. Voilà, avec la poignée derrière donc. Donc je voyais ça un peu plus haut malgré tout.
Mais honnêtement, ça va, ça me suffit. Donc voilà, c'est pas non plus de la qualité spécialement énorme. Mais ça fait le job, hein, honnêtement. Je vais vous faire voir, j'ai déjà commencé, là j'ai mis tout ce que je me servais vraiment tout le temps, on va dire. Et c'est vrai que le fait de pouvoir bricoler sur un endroit d'un véhicule et d'avoir tout son outillage à portée de main sans avoir besoin de faire des allers-retours, etc. Parce que voilà, dans le garage, moi j'ai pas d'établi, comme il n'y a pas longtemps que je suis là. Donc je ne me suis pas encore totalement installé, on va dire, équipé, faire des étagères, faire un établi, tout ce qui s'ensuit. Le seul établi que j'ai, c'est deux tréteaux puis une porte. Donc autant vous dire que voilà, ça va venir, hein, mais bon, ben, chaque chose en son temps, on va dire. Et donc du coup, voilà comment ça se présente. Donc la servante, donc, qui est là, qui ferme à clé, hein. Donc il fait 5 tiroirs qui sont quand même assez grands. Voilà, donc là par exemple le premier tiroir j'ai donc ma péteuse avec les batteries et deux chargeurs. Tac. Ensuite en dessous bah, j'ai tout ce qui est mes clés plates, marteau, les pinces, voilà, etc. Ensuite ici j'ai tout ce qui est embout, cruciforme, plat, BTR, torx, avec ma clé dynamométrique qui est ici. Ensuite ici, là, c'est toutes mes brosses métalliques, etc. Et j'ai un coffret à douille qui est ici, à cliquet. Et le dernier, bah, j'ai encore un autre coffret cliquet qui est là. Voilà. Et du coup, sur l'autre chariot, le chariot ici, donc là, voilà, j'ai mis une vaisseuse à pile, mon phare, la soufflette avec le manomètre là, pour faire la pression des pneus. Là, ça, c'est ma caisse, on va dire, électricien électrique, où j'ai des dominos, des riselants, etc. Et du coup, bah, sur le dessus, j'ai un étage où je peux poser des pièces au propre, des pièces neuves par exemple. Et comme ça, j'ai tout au propre. Donc voilà, donc j'étais bien gâté, hein, sans que ça paraisse. Il y en a pour sans le tout. Alors la servante était vide, hein, mais le chariot, deux étages plus la servante, il y en a pour 160 euros malgré tout. Voilà. Donc c'est le prix honnête, hein, honnêtement. Hein. Et pour la camelote, alors c'est pas du Facom, hein, c'est sûr, ou du KS Tools ou quoi que ce soit. Mais pour ce que j'ai à faire, honnêtement, j'en ai assez. Et ça va bien me rendre service. Et mais ça va, honnêtement, c'est une bonne facture. Ça ferme à clé également. Voilà. C'est pas mal. Voilà, là c'est fermé. Voilà. Donc comme ça, après, je pense pas que la fermer non plus. Mais c'est vrai que si j'ai besoin de la transporter en voiture, pouvoir fermer les tiroirs pour pas qu'ils s'ouvrent en roulant, c'est quand même pas mal. Donc voilà. Et normalement, dans la prochaine vidéo aussi, là vous voyez voir, j'ai une chèvre qui est pas à moi, qu'on me prête. Faut que je la ramène ce soir et je suis pas prêt de m'en servir de celle-ci parce que ben, le propriétaire en a besoin. Donc faut que je lui redonne, hein, du coup. Mais moi, qu'est-ce que je vais avoir besoin d'une chèvre parce que après les freins, je vais avoir le moteur à mettre là-dedans. Et donc du coup, ma femme pour mon anniversaire va m'acheter une chèvre. J'ai trouvé une chèvre d'occasion que je vais aller chercher samedi matin, donc samedi prochain. Donc pareil, bah, c'est mon anniversaire avant l'heure, mais voilà, c'est des cadeaux utiles et que je me sers vraiment tout le temps. Donc moi, ça me fait plaisir de voir ça. Et puis la personne qui me fait un cadeau comme ça sait que forcément, je vais m'en servir souvent. Donc on va dire que c'est pas de l'argent foutu en l'air. C'est pas de l'argent gaspillé ou c'est pas un truc qui va traîner à prendre la poussière
et pour pas s'en servir après. Donc sur ce jeune gens, sur les images de garage, donc il n'y a pas eu trop de mécanique, hein, parce que voilà, là je le fais un peu à l'arrache, du fait que je n'ai pas été pendant 15 jours ici. Là, vous voyez, il y a de l'eau. C'est parce que c'est de l'eau qui passe sous la porte qui est juste derrière moi là. Et du coup, avec toute l'eau qu'on a eue, du coup, ça finit par rentrer. Donc, c'est pas méchant, hein, c'est vraiment localisé là. Dans le sac blanc, là, il n'y a rien qui craint, c'est une poubelle. Hein. Donc, il n'y a rien qui craint. Là, comme vous voyez, il y a mon plateau qui est là, etc. Avec les cartons d'autodoc pour les pièces, les roues à 205 avec les pneus neufs et les jantes refaites. Enfin voilà comment on s'équipe. Là, j'ai récupéré un petit, là, ici, un petit frigo qui fonctionne. Hein. Donc lui aussi, cet été, il va même servir pour mettre de l'eau fraîche, de la bière, enfin, etc. Forcément, on ne fait pas de la mécanique sans bière, hein. Ça c'est bien connu. Et à consommer avec modération, il faut le rappeler. Donc voilà, on s'équipe petit à petit. Voilà, parce que l'argent ne rentre pas par les fenêtres, comme on dit. Et voilà, si je roulerais sur l'or, j'en parlerai pas déjà pour commencer. Et je me serais équipé entièrement, il y aurait déjà un pont, etc. Bref, sur ce jeune gens, je vous dis bon courage, à la prochaine. Un bon appétit si vous êtes en train de manger. Et à ciao, bonsoir.